Regardez un milliardaire entrer incognito dans sa propre concession, pour ensuite être refoulé par son propre personnel. À Histoire de justice, nous présentons des histoires qui remettent en question les perceptions et vous laissent réfléchir. Aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires sur cette leçon révélatrice de respect et d'intégrité. Keanu Reeves s'est garé sur le parking d'Alliant Auto, la prestigieuse concession qu'il avait récemment acquise dans la vibrante ville de Luminra. La chaleur torride scintillait sur les voitures de luxe polies garées devant, leurs surfaces élégantes brillant sous la lumière intense du soleil. Il gara discrètement son modeste SUV dans un endroit banal à l'arrière de la concession et sortit, prenant un moment de calme pour examiner la façade du bâtiment. Habillé simplement pour éviter d'attirer l'attention, un t-shirt noir uni, un jean usé et une veste en cuir bien aimé au Keanu s'est intentionnellement fondu dans l'environnement. Sa tenue décontractée était un choix délibéré, il voulait voir la concession dans son état brut, pour découvrir par lui-même comment elle fonctionnait lorsque l'identité du nouveau propriétaire restait inconnue. Alors qu'il s'approchait de l'entrée, il remarqua un petit groupe d'employés rassemblés près de la réception, engagés dans une conversation légère. Le léger bourdonnement de leurs rires et de leurs échanges informels dérivait à travers les portes vitrées. Keanu poussa la porte et entra. La salle d'exposition était une évasion bienvenue de la chaleur extérieure, avec l'air frais de la climatisation se mêlant au léger parfum du cuir et des surfaces fraîchement polies. Des rangées de véhicules immaculés brillaient sous les lumières vives au-dessus. Les discussions se sont rapidement tues lorsque Keanu a fait son entrée. Il capta les regards subtils échangés entre les employés, leurs yeux se déplaçant pour évaluer sa tenue simple. C'était le genre de changement d'énergie qui en disait long, même sans mots. Mais Keanu n'était pas là pour juger, il était là pour observer, pour apprécier l'environnement tel qu'il était réellement. De l'autre côté de la salle d'exposition, elle est apparue. Zara. Une femme d'âge moyen, aux traits nets et au regard encore plus perçant. Elle portait un blazer sur mesure et des talons cirés, son presse-papier caché sous le bras, une image d'autorité et de précision. Sa démarche déterminée et le claquement de ses talons sur le sol poli ajoutaient à son air d'efficacité. Même si son sourire semblait cordial au début, il y avait une tension dans son expression que Keanu remarqua instantanément. « Excusez-moi » commença Zara, sa voix froide et mesurée. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Keanu offrit un sourire calme, son attitude détendue. « Juste ici pour regarder autour de moi », répondit-il avec désinvolture, désignant la file de voitures. Les yeux de Zara se plissèrent alors qu'elle l'évaluait, scrutant son apparence de la tête aux pieds. Le mince vernis de politesse qu'elle avait initialement offert semblait se fissurer, remplacé par quelque chose de moins accueillant. « Est-ce que vous achetez une voiture » demanda-t-elle, son ton étant désormais teinté de scepticisme. Keanu hocha lentement la tête, gardant son sourire intact. « Quelque chose comme ça. » Les lèvres de Zara se sont serrées et ses yeux se sont brièvement tournés vers les véhicules haut de gamme alignés dans la salle d'exposition. « Eh bien, nous nous adressons à une clientèle très sélective ici. La plupart de nos voitures nécessitent une préqualification. Je peux peut-être recommander. » Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, une autre employée l'a interrompue. « Et, Zara, le livreur est là. » Pendant un instant, son attention vacilla, mais ses yeux se tournèrent rapidement vers Keanu, un avertissement silencieux de ne pas s'éloigner trop. Keanu haussa un sourcil mais garda son ton décontracté. « Vous pensez que je ne suis pas qualifié ?» La question a pris Zara au dépourvu, mais seulement momentanément. Elle retrouva rapidement son calme, sa position devenant plus rigide. « J'essaie juste de te faire gagner du temps, » dit-elle, son sourire désormais entièrement forcé. « Ces voitures démarrent à 6 chiffres. Peut-être que je peux vous diriger vers... » L'expression de Keanu restait neutre, même si intérieurement, il ne pouvait s'empêcher de noter les implications de ses paroles. Il n'était pas déconcerté, mais on ne pouvait nier l'âpreté de ses hypothèses. Le moment s'attarda, chargé d'une tension tacite, alors que Zara le regardait avec attente. Keanu jeta un coup d'œil autour de la salle d'exposition, feignant d'être intéressé par l'une des voitures à proximité, un coupé argenté élégant au design audacieux. Il passa légèrement ses doigts sur la poignée de la porte, puis jeta un coup d'œil à Zara. « Belle voiture » remarqua-t-il simplement. Le front de Zara se plissa légèrement, mais elle affichait un autre sourire sur son visage. « C'est vrai. Peut-être que lorsque vous serez prêt à faire une enquête sérieuse, nous pourrons fixer un rendez-vous. Pour l'instant, je dois vous demander de ne pas toucher au véhicule. » Keanu s'arrêta un instant, réfléchissant à ses paroles avant de s'éloigner de la voiture. Il glissa ses mains dans ses poches et lui fit un signe. « Très bien, écoutons-le. »
Que recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi? Zara cligna des yeux de surprise devant sa franchise, mais avant de pouvoir répondre, Kinou ajouta, si vous pensez savoir ce dont j'ai besoin, je suis tout oui. Son masque de politesse se craqua juste assez pour révéler l'impatience qui couvait sous la surface. Peut-être quelque chose d'un peu plus économique. Je peux vous diriger vers un concessionnaire spécialisé dans les véhicules d'occasion. Le sourire de Kinou était faible, même s'il n'atteignait pas ses yeux. C'est tout à fait une hypothèse, dit-il doucement. Les mots restèrent en suspens entre eux et pendant un bref instant, Zara hésita. Mais elle retrouva rapidement son calme, se redressant tout en resserrant sa prise sur son presse-papier. Je reviendrai avec une liste d'options, dit-elle vivement en s'éloignant. Kinou la regarda battre en retraite, son expression illisible. Il se tourna vers le coupé argenté, son reflet le regardant dans la surface brillante de la voiture. Cela allait être une journée intéressante. Debout au centre de la salle d'exposition, le regard de Kinou se déplaçait sur la gamme de véhicules haut de gamme. Même s'il n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, l'attitude dédaigneuse de Zara était difficile à ignorer. Autour de lui, le personnel reprit ses conversations, mais Kinou aperçut occasionnellement des regards furtifs dans sa direction. C'était le genre d'examen auquel il s'était habitué au fil des années, le jugement silencieux, les hypothèses cachées véhiculées par des gestes subtils. Quelques instants plus tard, Zara revint, son bloc-notes fermement tenu devant elle comme s'il s'agissait d'un bouclier. Son allure rapide et le sourire tendu sur son visage trahissaient son agacement croissant. « Très bien, dit-elle en s'arrêtant à quelques mètres de lui. J'ai trouvé quelques options qui pourraient être plus adaptées à votre situation. » Kinou pencha légèrement la tête. « Ma situation ? » « Oui, » répondit Zara d'une voix aiguë. Elle lui a remis un imprimé répertoriant les véhicules d'occasion, chacun avec des descriptions détaillées et des étiquettes de prix bien inférieures aux offres habituelles du concessionnaire. Ce sont des modèles plus abordables, fiables, économiques et pratiques. Kinou prit la liste sans un mot, parcourant la page. Des berlines d'occasion, un SUV plus ancien, un hybride compact, aucun d'entre eux ne semblait correspondre aux normes élevées d'Alliant Auto. Il fourra le papier dans sa poche, réprimant un léger sourire qui menaçait de briser son sang-froid. « J'apprécie l'effort, dit-il catégoriquement. » Zara, bien que légèrement désarmée par sa réponse calme, se rétablit rapidement, ses mains posées sur ses hanches dans une position qui rayonnait d'impatience. « Écoutez, dit-elle, sa voix prenant un ton conspirateur. J'essaie juste d'être réaliste avec vous. Alliant Auto n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. » Kinou croisa son regard fixement, son expression calme mais inébranlable. « Et qu'est-ce qui vous fait penser exactement que je ne suis pas votre client idéal ?» Zara n'a hésité qu'un instant avant de répondre, « Je suis dans ce métier depuis longtemps. Je peux dire quand quelqu'un est dépassé. » « Hors de leur profondeur ?» répéta Kinou, sa voix neutre, presque contemplative. « Intéressant. » Pendant un bref instant, l'incertitude apparut dans les yeux de Zara, mais elle continua. « Je suis juste honnête. Il vaut mieux être franc que de laisser quelqu'un partir déçu. » Kinou rit doucement, secouant légèrement la tête. « L'honnêteté, hein ? J'aime l'honnêteté. Et si tu me laisses parler au propriétaire ? Tu penses que nous pouvons y arriver ? » Les sourcils de Zara se haussèrent de surprise. Pour la première fois, elle semblait véritablement prise au dépourvu. « Le propriétaire ? C'est impossible aujourd'hui, dit-elle, la voix empreinte d'incrédulité. Le propriétaire ne vient pas seulement pour des visites occasionnelles. C'est une personne extrêmement occupée. » Kinou hocha légèrement la tête, reconnaissant ses paroles mais ne reculant pas. « Je suis sûr qu'ils le sont, » répondit-il calmement. « Mais peut-être pourriez-vous les appeler. Faites-leur savoir que je suis là. » Le sourire de Zara se resserra, la façade polie commençant à se fissurer. Il devenait évident que sa patience était à bout et sa frustration commençait à se manifester. « Écoutez, monsieur, dit-elle, son ton perdant un peu de sa politesse d'antan, j'essaie d'être aussi accommodante que possible, mais cela devient ridicule. J'ai d'autres clients à soigner, et si vous envisagez sérieusement d'acheter une voiture, nous pouvons planifier un rendez-vous avec l'un de nos conseillers commerciaux. Sinon. » « Sinon, quoi ?» La voix de Kinou restait calme, mais il y avait maintenant un côté indéniable. Les yeux de Zara se plissèrent, sa patience s'évaporant alors qu'elle répondait en serrant les dents. « Sinon, je devrais vous demander de partir. » Ces mots flottaient dans l'air, pleins d'implications. Kinou se tenait là, inébranlable,
son regard fixé sur le sien. Pendant un instant, tout le showroom parut retenir son souffle. Lentement, Kinou fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Très bien, dit-il en parcourant ses contacts avec une lenteur délibérée. Je vais appeler moi-même. Zara cligna des yeux, un air confus traversant son visage. Que fais-tu? J'appelle juste le propriétaire, répondit Kinou avec désinvolture, en portant le téléphone à son oreille. Cela ne devrait pas prendre longtemps. La confiance de Zara affaiblit, son irritation se mêlant désormais à un soupçon de confusion. Elle ouvrit la bouche pour parler mais ne trouva aucun mot sortir. Autour d'eux, les autres employés avaient arrêté ce qu'ils faisaient, leur attention désormais pleinement concentrée sur la scène qui se déroulait. Kinou leva le doigt comme pour dire « juste un instant », puis se détourna légèrement, parlant au téléphone avec un ton décontracté. « Ouais, c'est moi. Je suis à la concession. Tout va bien. Juste un petit malentendu. Pourrais-tu leur faire savoir ?» Après une brève pause, il mit fin à l'appel, replaçant le téléphone dans sa poche avant de se retourner vers Zara avec une simple déclaration. « Ils seront là sous peu. » Zara le regarda, la bouche grande ouverte sous le choc. « Qui viens-tu d'appeler » Kinou n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil autour de la salle d'exposition, son regard s'attardant sur le personnel qui regardait maintenant en retenant son souffle. « Je suppose que nous le saurons, dit-il d'un ton presque taquin. La tension dans la salle était palpable, comme un poids invisible qui pesait sur tout le monde. Zara bougea inconfortablement, son calme habituel perdant alors qu'elle s'affairait avec son presse-papier, même si ses mouvements étaient raides et délibérés, trahissant l'anxiété qu'elle essayait de masquer. Kinou, de son côté, se tenait à côté de l'un des SUV de luxe, son attitude calme ne faisant qu'ajouter à la tension croissante. Quelques employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs sur la scène qui se déroulait devant eux. Il était clair que tout le monde attendait quelque chose ou quelqu'un. Le bruit de la porte principale qui s'ouvrait brisa le silence. Un homme bien habillé, vêtu d'un costume bleu marine, entra, ses chaussures cirées claquant doucement contre le carrelage. Son expression était sérieuse mais chaleureuse, et au moment où ses yeux se posèrent sur Kinou, son visage s'éclaira de reconnaissance. « Monsieur Reeves », salua l'homme, sa voix chaleureuse et accueillante alors qu'il tendait la main. « C'est tellement bon de te voir », a déclaré Kinou, offrant une poignée de main ferme avec un petit sourire. « Merci d'être venu, Lisandé. Je l'apprécie. » La pièce se raidit lorsque le bloc-notes de Zara faillit lui échapper des mains. Elle regarda entre Kinou et l'homme qui s'approchait d'eux, Lisandé, le directeur régional de la concession. Sa confusion s'est rapidement transformée en une alarme visible. « Attendez, monsieur Reeves. » balbutia Zara, la voix teintée d'incertitude. Lisandé se tourna vers elle, son attitude amicale se transformant rapidement en un ton plus professionnel, presque froid. « Zara, je vois que tu as déjà rencontré monsieur Reeves. » Zara cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle avait du mal à trouver les mots justes. « Je n'avais pas réalisé. »« Tu n'as pas réalisé. » Lisandé termina pour elle, d'un ton aigu. Il jeta un bref regard d'excuse à Kinou. « J'espère que ce n'était pas votre accueil idéal ?» Kinou leva la main, le coupant d'un geste calme mais ferme. « Tout va bien, Lisandé. Je pense que Zara et moi sommes partis du mauvais pied, dit-il, sa voix portant du poids. » La salle entière semblait suspendue à ses paroles. Le visage de Zara pâlit et elle recula d'un pas, serrant fermement son bloc-notes contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Je suis vraiment désolé, marmonna-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne savais pas. » S'interrompit-elle, la voix empreinte de regret. Kinou s'approcha, le regard fixe alors qu'il demandait « Tu ne savais pas quoi ?» Son ton était doux mais ferme, comme s'il cherchait quelque chose de plus profond. « Que je pourrais posséder un endroit comme celui-ci ? Que quelqu'un comme moi pourrait réellement avoir sa place ici ?» Les yeux de Zara s'écarquillèrent et pendant un instant, il sembla qu'elle était complètement à court de mots. « Je ne voulais pas dire » balbutia-t-elle, mais Kinou la coupa d'un geste calme mais ferme. « Tout va bien, Zara. » Vraiment, dit-il, sa voix s'adoucissant. Il fit un pas en avant, baissant la voix juste assez pour que tout le monde se penche. « Mais laissez-moi vous demander quelque chose, si je n'avais pas été le propriétaire, m'auriez-vous traité différemment ? M'auriez-vous montré le même respect que vous accorderiez à quelqu'un qui franchit ses portes en costume cravate ?» Zara ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Kinou hocha la tête, comme si son silence en disait long. Il se tourna vers Lysandé, son ton changeant avec une autorité retrouvée. Rassemblons tout le monde dans la salle de conférence. Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite discussion sur la façon dont les choses se déroulent ici. Les employés se précipitèrent dans l'élégante salle de conférence, l'air chargé de tension. La pièce, avec ses murs de verre et son mobilier moderne, semblait aujourd'hui plus étouffante qu'impressionnante. Zara était assise près du fond, sa confiance habituelle introuvable. Elle était raide, serrait nerveusement son bloc-notes et ses yeux évitaient ceux des autres. Kinou se tenait en bout de table, calme et imposant. Sa seule présence exigeait l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Lysandre restait près de la porte, les bras croisés, l'expression indéchiffrable alors qu'il observait les employés s'installer à leur place. Les murmures s'apaisèrent alors que Kinou s'éclaircit la gorge et s'adressa au groupe. « Merci à tous de m'avoir rejoint dans un délai aussi court », commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je m'appelle Kinou Reeves et je suis le nouveau propriétaire d'Elian Auto. » Quelques employés murmurèrent de surprise, certains visages montrant de la curiosité, d'autres de l'embarras. Zara s'affaissa plus bas sur sa chaise, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Kinou continua, sa voix ferme et délibérée. « Je suis venu ici aujourd'hui habillé de manière décontractée pour une raison. Je voulais voir comment fonctionne cette concession alors que personne ne sait qui je suis. Je voulais découvrir par moi-même ce qu'un client potentiel pourrait ressentir lorsqu'il franchit ses portes. » Il a laissé les mots s'installer dans l'air pendant un moment avant de poursuivre, « Ce que j'ai vécu aujourd'hui a été décevant. Je n'ai pas été jugé pour ce que je pouvais apporter à la table. Au lieu de cela, j'ai été jugé pour mon apparence. Cette conversation n'a pas pour but de cibler qui que ce soit, mais nous devons avoir une discussion sérieuse sur ce que les événements récents révèlent concernant la culture de cette concession. » Zara bougea inconfortablement sur son siège, les joues rouges d'un mélange d'émotions. Le regard de Kinou se tourna brièvement dans sa direction avant de revenir au groupe dans son ensemble, le poids du moment s'installant dans la pièce. « Il ne s'agit pas seulement de moi », a commencé Kinou, sa voix calme mais ferme, s'assurant que tout le monde écoutait. « Il s'agit de chaque personne qui franchit ses portes, de chaque client qui ne correspond pas à une idée étroite et préconçue de ce à quoi ressemble un acheteur de voitures de luxe. » L'un des plus jeunes vendeurs, Trix, leva la main avec hésitation, ne sachant pas comment ces paroles pourraient être reçues. Kinou hocha la tête vers lui donnant la parole. « Vas-y », dit Kinou avec un signe de tête. La voix de Trix tremblait de nervosité alors qu'il parlait. « Monsieur Reeves, je pense que la plupart d'entre nous essayons de traiter les clients équitablement, mais parfois, parfois, il est difficile de ne pas faire de suppositions. » Kinou reconnut l'honnêteté de Trix avec un léger hochement de tête, son expression pensive. « Je comprends cela. Nous avons tous des préjugés, que nous en soyons conscients ou non. Mais voici le problème, il ne suffit pas d'essayer simplement d'être juste. Nous devons activement contester ces préjugés. Nous devons favoriser un environnement dans lequel chacun se sent respecté, peu importe son apparence, d'où il vient ou tout autre facteur. » Kinou fit une pause, laissant ses mots s'installer, permettant à l'équipe d'absorber le poids de ce qu'il disait. Ce concessionnaire s'est bâti une réputation d'excellence, mais nous devons nous rappeler, l'excellence ne concerne pas seulement les voitures que nous vendons. Il s'agit également de l'expérience que nous créons. Et à l'avenir, cette expérience sera fondée sur le respect, l'inclusivité et l'équité. Une vague d'accord s'est répandue dans la salle, même si certains visages restaient sceptiques, incertains quant au chemin à parcourir. Le regard de Kinou s'adoucit alors qu'il se tournait vers Zara, assise à l'arrière, les mains nerveusement jointes sur ses genoux. « Zara », dit-il doucement mais fermement, sa voix l'invitant à partager ses pensées. « Je veux vous donner l'opportunité de parler. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire ?» La pièce devint silencieuse alors que tous les regards se tournèrent vers Zara. Sa voix rompit à peine le silence lorsqu'elle parla, ses paroles pleines de regret. « J'ai fait une erreur », a-t-elle admis, son visage devenant encore plus rouge. « Je t'ai mal jugé, et pour cela, je suis vraiment désolé. » Kinou hocha la tête en réponse, son visage illisible pendant un instant. « Merci d'avoir dit ça, dit-il d'une voix ferme. J'espère que cela servira de rappel pour nous tous, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde ici, car le véritable changement commence par la responsabilité. » Se tournant vers le reste du groupe, Kinou continua, son ton résolu. « À partir de maintenant,
nous allons mettre en œuvre de nouveaux programmes de formation pour garantir que cette concession reflète les valeurs auxquelles je crois. Chaque client mérite d'être traité avec dignité et respect, sans exception. Si quelqu'un a un problème avec cela, c'est le moment de le dire. La pièce resta silencieuse, le poids de ses mots pesant lourdement dans l'air, brisé seulement par le léger bourdonnement de la climatisation. Personne ne parlait, mais la tension dans la pièce était palpable et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Kinou laissa le silence durer juste assez longtemps pour faire valoir son point de vue avant de parler à nouveau, sa voix calme mais ferme. Bien, dit-il, son expression ferme. Je suis heureux de voir que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Le changement n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire. Et je vous le promets, ce concessionnaire va montrer l'exemple. Kinou s'éloigna de la table, ses mains légèrement posées sur le bord alors qu'il se penchait en avant, regardant chaque membre de l'équipe dans les yeux. « Laissez-moi clarifier quelque chose, dit-il, sa voix ferme mais portant un poids indubitable. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour humilier qui que ce soit. Je suis venu ici pour comprendre de quel type de culture j'ai hérité et, plus important encore, comment nous pouvons l'améliorer. » Son regard se tourna à nouveau vers Zara. « Zara, dit-il, son ton s'adoucissant juste assez pour montrer clairement qu'il ne l'attaquait pas personnellement, mais abordait plutôt le problème plus vaste. Vous êtes un manager expérimenté et je suis sûr que vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Mais aujourd'hui, c'était un signal d'alarme, pas seulement pour vous, mais pour nous tous. » Zara croisa son regard, les yeux remplis de sincérité alors qu'elle parlait, sa voix tremblant légèrement. « Je comprends, dit-elle. J'avais tort et je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Kinou hocha la tête pensivement. « Je crois aux secondes chances, dit-il simplement, son expression chaleureuse mais résolue. Mais la responsabilité passe avant tout. Je vous rencontrerai en tête-à-tête pour discuter des prochaines étapes. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'avenir. » Il reporta son attention sur le reste de l'équipe. « Nous ne vendons pas seulement des voitures ici, » a poursuivi Kinou, sa voix gagnant en force. « Nous bâtissons la confiance, créons des relations et respectons les normes d'excellence les plus élevées. Si vous êtes d'accord avec cela, je suis là pour vous soutenir à chaque étape du processus. » Un murmure d'accord se répandit dans la pièce, cette fois plus fort et plus authentique. La tension qui avait initialement rempli l'espace semblait s'atténuer, remplacée par un sentiment renouvelé d'utilité. Même Lisandre, qui se tenait tranquillement près de la porte, hocha la tête en signe d'approbation. Kinou sourit faiblement, un sourire qui exprimait à la fois du soulagement et une détermination tranquille. « Très bien alors, dit-il, sa voix remplie de définitive. Reprenons le travail et rappelons-nous que la façon dont nous traitons les gens compte plus que tout ce que nous vendons. » Alors que l'équipe commençait à sortir de la pièce, Kinou remarqua Zara qui s'attardait près de la porte. Elle s'approcha de lui avec hésitation, ses mains se tordant nerveusement devant elle. « Monsieur Reeves, commença-t-elle d'une voix basse, je veux vous remercier de m'avoir donné une chance de faire mieux. Je ne vous laisserai pas tomber. » Kinou la regarda pendant un moment, son regard fixe et inébranlable. « J'espère que tu penses ça, Zara, dit-il d'une voix ferme mais pas méchante. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Mais je crois que les gens peuvent changer, s'ils sont prêts à essayer. » Zara hocha sérieusement la tête, les yeux remplis de sincérité. « Je le suis, dit-elle, sa voix remplie d'une nouvelle détermination. » Kinou la regarda partir avant de se tourner vers Lisandé. « Organisons une réunion avec le personnel la semaine prochaine, » a-t-il déclaré, sa voix empreinte d'anticipation. « Je veux m'assurer que tout le monde sache exactement ce qui est attendu pour l'avenir. » Lisandé sourit, son admiration pour Kinou étant claire. « Vous l'avez, patron. » Alors que Kinou revenait dans la salle d'exposition, la vue des voitures brillantes reflétant la lumière de l'après-midi attira son attention. Le poids de la tâche à accomplir était clair, mais pour la première fois ce jour-là, il ressentit une étincelle d'optimisme. Il ne s'agissait pas seulement de gérer une concession, il s'agissait de créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui serait un phare de respect et d'inclusivité. Un endroit où les gens étaient jugés sur leur caractère et non sur leur apparence. Et Kinou était prêt à montrer la voie. Plus tard dans la semaine, Kinou a observé Zara interagir avec un nouveau client, un artiste habillé de manière décontractée, un peu comme il l'était lorsqu'il est entré pour la première fois chez le concessionnaire. Cette fois, Zara a écouté attentivement, son attitude sincère et son respect évident. C'était clair, le changement culturel envisagé par Kinou commençait à prendre racine. Cette petite victoire a été un puissant rappel que le changement était possible.
Kinou pouvait ressentir un sentiment de fierté en sachant qu'Eliane Auto était en passe de devenir un modèle d'inclusion et de respect, non seulement pour ses clients mais pour tous ceux qui franchissaient la porte. L'histoire de la visite de Kinou s'est rapidement répandue au-delà de la concession, suscitant des conversations au sein de Luminara. C'est devenu une leçon essentielle sur le respect, les préjugés et le leadership, servant d'étude de cas dans les écoles locales pour enseigner les dangers des préjugés et l'importance de l'intégrité. Les dirigeants communautaires ont salué l'exemple donné par Kinou, exhortant les autres à appliquer des mesures similaires au sein de leurs organisations. Bientôt, le message a transcendé les murs d'Eliane Auto, déclenchant un mouvement plus large. Les entreprises et les particuliers ont été incités à regarder au-delà des apparences, à donner la priorité au respect et à la dignité et à comprendre que ces valeurs sont des droits fondamentaux, universels et non négociables, quel que soit leur statut ou leur richesse. Clause de non-responsabilité, toutes les histoires partagées sur cette chaîne sont entièrement fictives et créées à des fins de divertissement. Nous plaidons pour un monde où chacun a des droits égaux devant la loi et où la société continue de croître en termes d'équité, de développement et de civilisation. Notre objectif est de partager des histoires réconfortantes qui contribuent à rendre la vie meilleure. Toute ressemblance avec des événements, des individus ou des organisations réelles est purement fortuite et involontaire. Ces histoires ne sont pas censées faire référence à des personnes, événements ou entités réelles et ne contiennent aucune connotation politique ou religieuse.